3 jours, j'imagine. Ce n'a pas été mon cas, mais ça va quand même bien. Et donc, pour ceux peut-être qui nous visitent ou sont de passage, déjà, je me joins aux mots de Fred tout à l'heure. Soyez les bienvenus chez nous. C'est une joie pour nous de pouvoir vous accueillir. Donc voilà, soyez vraiment les bienvenus et au plaisir de faire peut-être davantage votre connaissance après le culte. Et également, autre chose que j'aimerais vous partager pour ceux qui sont de passage, nous sommes actuellement depuis plusieurs années dans une série de messages, de prédications autour de l'évangile selon Matthieu. Doucement mais sûrement, nous approchons à la fin de cet évangile. Nous sommes à Matthieu 25. Ce matin, nous allons finir Matthieu 25 et du coup, c'est dans ce contexte-là que je prends la parole. Et pour rappeler ou mettre en perspective, depuis maintenant plusieurs semaines, nous avons vu différents textes dans l'évangile de Matthieu qui nous poussent, qui nous encouragent à nous focaliser sur l'avenir. Pour certains, peut-être le fait de se focaliser sur l'avenir, ça peut être une source de peur, une source de crainte ou une source d'angoisse. Tout simplement parce que les différents textes qu'on a vus, et encore une fois ce matin, nous parlent du retour de Jésus. Et nous parlent aussi non seulement de son retour, mais de bouleversements majeurs à venir. Le texte que nous allons lire et étudier ce matin va peut-être chez certains renforcer ce genre de ressenti. Parce qu'il est question non seulement du retour de Jésus, mais il est aussi question d'un jugement à venir. Et je ne sais pas vous, mais pour moi, le mot jugement, ne serait-ce que pris seul, renvoie pas forcément à quelque chose de très positif. C'est quelque chose qui peut nous effrayer, c'est quelque chose qui peut nous faire peur. Avant d'aller plus loin, je vous lis tout de suite, donc nous sommes dans l'évangile de Matthieu, donc je vais commencer la lecture au verset 31 dans le chapitre 25. Et vous allez voir, le texte est un petit peu long. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueillis, ou nus, et t'avons-nous vêtus ? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. Nu, et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou soif, étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service ?» Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Comment rester de marbre devant un tel texte ? Si nous nous sentons interpellés par ce genre de texte, je crois que c'est bien normal. Question peut légitimement se poser à nous, de quel côté serons-nous à ce moment-là ?
Je crois ici que Jésus est plus percutant qu'il ne l'a jamais été durant tout son ministère. Parce qu'il vient nous placer devant la réalité d'un jugement qui vient. Je crois que tout ceci est précisément bien volontaire de sa part. Il veut nous amener à réfléchir. Il veut nous amener à nous poser les bonnes questions. Il veut nous faire réaliser que finalement, il y a quelque chose qui va se passer après cette vie sur terre. Il veut nous faire nous poser des questions, tout simplement parce que ce que je vous propose de voir ce matin, c'est que le retour de Jésus sera l'ultime révélateur. Ce sera l'ultime révélateur, alors autant y réfléchir dès à présent. Nous sommes ici, en fait, dans le dernier grand enseignement de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, avant qu'il n'entre de manière définitive dans le chemin et dans l'épreuve de la croix. Et il faut être honnête, ce matin, le texte que nous allons voir ensemble, il est difficile. Non seulement le sujet n'est pas simple. Parler du retour de Jésus, parler du jugement de la part de Dieu qui vient, ce sont des sujets qui sont difficiles à aborder. Mais en plus, ce que j'ai réalisé, c'est que ce texte en lui-même, en dehors de son sujet, est difficile. Parce que si vous ouvrez des commentaires, vous vous rendrez compte très vite qu'il y a plein d'interprétations différentes par rapport à ce texte. J'ai réalisé non seulement que les théologiens avaient des avis divergents sur le sujet, mais que ces avis divergents étaient influencés par leur position en ce qui concerne la fin des temps, en ce qui concerne le retour de Jésus et la chronologie supposée avec laquelle cela doit se passer. Et ce matin, on ne va pas rentrer dans ces discussions-là. Parce que je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus essentiel dans ce texte. Cette évocation du jugement, il me semble qu'elle est volontairement là pour nous déranger, pour nous titiller, pour nous pousser à nous examiner nous-mêmes. Alors c'est vrai, le sujet n'est pas des plus confortables, mais c'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on veut l'étudier ce matin. Sommes-nous prêts à nous poser des questions sur les choses qui viennent ? Sommes-nous prêts à réfléchir à la perspective de ce jugement et à ce que cela peut produire en nous ? Parce que je suis convaincu que Dieu peut utiliser cette réalité du retour de Jésus, de ce jugement qui vient, pour nous permettre de prendre conscience de certaines choses dès maintenant. Et ce que je vous propose de voir ce matin, c'est 3 aspects par rapport à ce retour de Jésus. C'est que le retour de Jésus révèle le roi, le retour de Jésus révèle les cœurs sauvés, et le retour de Jésus révèle les cœurs perdus. Et commençons avec la révélation du véritable roi. Et je commence avec quelque chose que j'ai vécu il y a quelques semaines aux urgences. Donc je travaille aux urgences pour ceux qui ne le savent pas. Et bon, on en entend parler au niveau national, le contexte est compliqué, globalement. Beaucoup d'épuisement, et ce qui s'est passé dans notre service, c'est que il y a des collègues qui ont fait remonter ces difficultés à la direction. Donc il y a eu des réunions qui ont été programmées. Et voici que nous étions convoqués à une réunion avec la direction générale pour discuter des difficultés rencontrées dans le service, pour essayer de voir quelles pistes d'amélioration pouvaient être mises en place. Sauf que l'ensemble de l'équipe, ou la très grande majorité en tout cas, a choisi de ne pas se présenter à la réunion. Pourquoi ? En fait, ils voulaient parler directement au directeur général de l'hôpital et non pas au numéro 2 ou au numéro 3 qui seraient présents à la réunion. Puis soudain, le soir même, quelqu'un est passé devant la salle de la réunion et a commencé à dire à tout le monde « Il y avait le directeur général qui était présent dans la salle. » Et nous n'étions pas là. Alors c'est parti comme une traînée de poudre. Tout le monde s'est mis à paniquer. Non mais ça craint, le big boss était là et nous avons décliné l'invitation. L'histoire dira qu'après confirmation le lendemain, ce n'était pas le directeur général qui était présent, mais quelqu'un qui lui ressemblait fortement. Alors je vous avoue que l'anecdote nous a fait un peu rire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la situation que Jésus nous partage, une telle anecdote n'est pas possible.
Parce il est question de quelqu'un de bien plus important qu'un directeur général, même si c'est un CHU. Il est question ici du Fils de l'homme. On peut se demander de qui s'agit-il? Si vous lisez les évangiles, notamment dans l'évangile de Matthieu, ça apparaît, vous verrez que Jésus se présente comme le Fils de l'homme. Cette appellation, ce terme, vient directement d'une prophétie de l'Ancien Testament que l'on trouve notamment en Daniel au chapitre 7 au verset 13. C'est une allusion directe et claire au Messie promis, au Messie qui est annoncé dès Daniel et qui doit venir. Il est donc question du retour du Messie. Cela ne se fera pas n'importe comment. Il est dit que le Fils de l'homme, il viendra comment? Dans sa gloire. Si vous ouvrez le dictionnaire Le Robert, vous lirez que la gloire est décrite comme une grande renommée qui est répandue dans un très vaste public. Aujourd'hui, si on regarde autour de nous, les exemples de gloire humaine ne manquent pas. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a quelques semaines, Céline Dion a annoncé qu'elle allait faire une série de concerts à la Défense Arena à Paris. Et j'ai certains de mes collègues qui ont essayé d'avoir des places. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont essayé d'avoir une place, mais il y a eu aussi beaucoup de déçus. Certains sont arrivés à avoir des places, d'autres ont été placés sur une liste d'attente, et d'autres finalement sont rentrés bredouilles. Et pourtant, rien ne nous garantit que Céline Dion sera encore en vie au moment de la date des concerts. Rien ne nous garantit que sa voix sera à la hauteur de l'événement, parce que ceux qui suivent l'actualité de Céline Dion savent qu'elle a eu des gros problèmes de santé. Rien ne nous dit que le spectacle vaudra la plusieurs centaines d'euros que coûte chaque place en vente directe. En fait, on n'est pas sûr que ça soit vraiment plaisant. Ça le sera peut-être, mais peut-être que ça sera décevant pour certaines personnes. Et je crois que là, c'est typiquement une belle définition de la gloire selon les hommes. La gloire humaine, elle existe, mais elle est éphémère, elle est fragile et elle peut être remise en cause à chaque instant. Maintenant, si on regarde la gloire avec laquelle le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, viendra, voici de quelle manière elle nous est décrite. Il nous est dit que Jésus viendra avec tous les anges. Il sera très bien accompagné. Autant vous dire que ce sera donc bien plus marquant. Il nous est dit aussi qu'il aura un trône de gloire. Quelqu'un qui revient dans sa gloire sur un trône de gloire. Il y a vraiment quelque chose de cohérent. Bien mieux et bien plus glorieux, bien plus impressionnant que les strass et les paillettes qu'on peut voir dans notre monde aujourd'hui. Il nous est dit aussi qu'il rassemblera les nations entières. Il n'y aura pas les fans qui viendront d'un côté et les autres qui ne sont pas intéressés, qui ne viennent pas. Et en fait, cela colle parfaitement avec ce que Daniel dit de la gloire du Messie. Donc il parle plusieurs centaines d'années avant la venue de Jésus sur terre. En Daniel 7, cette fois-ci au verset 14, voici ce qu'il dit sur la gloire du Messie. On lui donnera la domination, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. Waouh, franchement. J'arrive là, à cet instant-là, j'arrive au moment où je bloque. Comment je peux vous faire imaginer cette gloire de Jésus? Personnellement, je suis convaincu que j'en suis incapable. Malgré tout, je suis des études de théologie en parallèle et il se trouve que, par hasard, il y avait cette citation dans mon cours cette semaine, cette définition de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? La décrire avec des mots la souillerait et l'amoindrirait forcément. Il est cependant nécessaire de l'évoquer. La gloire de Dieu représente le rayonnement de sa personne, sa présence même. C'est son éclat, tout ce qui fait qu'il est admirable, attrayant et effrayant à la fois, saint, pur, juste et bon.
En fait, la gloire de Jésus, elle ne nous laisse pas insensibles. Elle attire ou elle effraie. Si vous pensez aux exemples, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, où 3 disciples se retrouvent face à Jésus qui est resplendissant de gloire, vous voyez que leur réaction, elle est étrange, à la fois inadaptée d'une certaine manière, parce que il y a une part de peur, et à la fois ils sont émerveillés, et on voit ces deux choses qui viennent se rencontrer dans notre réaction lorsqu'on pourrait faire face à la gloire de Jésus. Ici, ce qui est certain, c'est que c'est la seule fois où Jésus accepte lui-même de se présenter en tant que roi. Certains l'ont pris pour roi dans les évangiles, mais là, c'est le seul endroit où Jésus accepte, par les attributs qu'il développe, le trône de gloire, notamment, qu'il s'identifie en tant que roi. Ici, il ne sera pas question de savoir si nous voulons venir. Nous viendrons, un point, c'est tout. Parce que la royauté de Jésus sera tellement évidente. Même ceux qui ne connaîtront pas Jésus à ce moment-là viendront. Il n'y aura pas le choix. Alors il nous séparera en 2 groupes, parce qu'il nous connaît parfaitement. Il connaît ce que tu caches. Il connaît tes actions. Il connaît ce qui te définit, ce qui est important pour ton cœur. Il connaît les moindres recoins de ton cœur. Cela, en fonction de si nous connaissons ou pas Jésus, peut être soit une bonne nouvelle, soit une mauvaise nouvelle, selon notre considération personnelle pour Jésus aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est que chaque être humain sera obligé de reconnaître que Jésus est roi d'une manière bien particulière. Si vous regardez, notamment dans l'Épître aux Philippiens, le chapitre 2, il y a un passage qui fait allusion à la manière dont les gens reconnaîtront que Jésus règne. Ceux qui ont peut-être en tête le passage, en fait, les gens plieront le genou. Ça sera une évidence. Et ce que je crois, c'est que ceux qui ne croient pas en Jésus, ils plieront le genou par contrainte. Ils seront obligés de capituler devant la royauté, devant la magnificence, devant la gloire du Sauveur. Moi, personnellement, j'ai fait le choix, parce que Dieu est venu toucher mon cœur, de plier le genou devant Jésus avant. Et je pense que prendre conscience de cette royauté de Jésus, c'est aussi se poser la question. Est-ce que je veux plier le genou maintenant et rentrer dans une attitude d'adoration avec Jésus maintenant? Ou est-ce que j'attends et je capitule au moment où il est trop tard finalement? Au moment où les dés seront déjà jetés? Au moment où il n'y aura plus de chemin de retour possible? Le reconnaître comme roi, c'est quelque chose qui est possible dès à présent pour chacun d'entre nous, dès aujourd'hui. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est bon de se rappeler que Jésus est bien notre roi et qu'un jour sa royauté sera manifestée de manière complète et totale. La deuxième chose que je vous propose de voir, c'est que le retour de Jésus révèle les cœurs sauvés. Jésus, en nous séparant, donc c'est ce que nous dit le texte, nous sommes séparés d'un côté et de l'autre en 2 groupes. Qu'est-ce qu'il fait? Il met d'un côté des brebis et il met de l'autre côté des boucs. Est-ce que vous connaissez la différence entre une brebis et un bouc? Je vous pose la question. Alors, tu dis que c'est le mâle et la femelle. Je vais être honnête, honte à moi, je pensais aussi cela, mais non. J'ai dû améliorer mes connaissances. Voilà, c'est exactement ça. Donc, la brebis, c'est la femelle du mouton, et le bouc, c'est le mâle de la chèvre, pour être précis. Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi une telle comparaison? Et en fait, en cherchant un petit peu, il en ressort que, à l'époque de Jésus, les bergers avaient pour habitude de garder la journée les boucs et les brebis ensemble au même endroit. Mais que le soir, ils étaient obligés de les séparer. Parce que les brebis aiment l'air frais de la nuit, tandis que les boucs veulent être au chaud, à l'abri, dans une cabane.
En fait, Jésus, il utilise cet exemple de la vie quotidienne que les gens connaissent très bien, parce qu'il y a beaucoup de bergers aussi à l'époque, pour illustrer une réalité à venir. Maintenant, je vous propose de nous focaliser sur ceux qui sont à la droite de Jésus, à savoir les brebis. Est-ce que la condition de brebis de Jésus est une bonne situation? Elles sont bénies de Dieu le Père. Il est dit qu'elles recevront un royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Honnêtement, ça a l'air cool. Alors on pourrait se dire, comment on fait? Comment on reconnaît une brebis? Comment on devient une brebis de Jésus? Là, il y a un mot, et retenez-le parce que ça sera la même logique dans la troisième partie. Il y a un mot qui est hyper important, car. Un lien de cause à effet. Je ne veux pas faire mon prof de français, loin de moi. Mais là, on voit un lien de cause à effet. Et ce lien de cause à effet, c'est le suivant. Jésus, il dit quoi? Qu'il a eu faim, qu'il a eu soif, qu'il a été étranger, qu'il a été nu, qu'il a été malade, qu'il a été en prison, et qu'à chaque fois, il a reçu des soins. Ce qu'il faut bien réaliser, c'est que pourtant, si on se place dans la perspective du retour de Jésus, au moment où Jésus dira pour de vrai cela, il aura été absent physiquement de la terre pendant une longue période. Alors, si on réfléchit de manière rationnelle, c'est impossible d'avoir pu prendre soin de Jésus, même si on avait voulu le faire. Et voici ce que Jésus dit. Jésus, ce qu'il veut souligner, c'est que, vous regardez, il y a l'interrogation des personnes. Ils ont la même interrogation. Quand avons-nous vu avoir foi, avoir froid, avoir faim, avoir soif, être en prison, être malade? Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Mais ce qui se passe précisément, c'est que Jésus dit qu'en prenant soin de personnes qui sont plus faibles, les disciples, les personnes prennent soin de Jésus. Et ces personnes plus faibles, on peut raisonnablement se dire qu'en fait, il s'agit de disciples qui passent par des difficultés, par des épreuves, par des moments de fragilité dans la vie. En fait, il est question de service, d'attention, visant à répondre à des besoins précis en direction de ceux qui sont les plus fragiles. Et j'aimerais juste attirer votre attention sur quelque chose. En fait, c'est des choses simples, si je reviens en arrière. Donner à boire à quelqu'un, donner à manger à quelqu'un, visiter quelqu'un, c'est pas des choses pour des pasteurs, c'est pas des choses pour des anciens, c'est pas des choses pour des responsables ministères de l'Église, c'est pour tout le monde. On est tous capables de faire ça en fait. On est tous en mesure de donner une attention comme ça. Un enfant de 4 ans est capable de servir un verre d'eau à quelqu'un d'autre. C'est pas une histoire de compétence là. C'est profondément relationnel. Et j'aimerais juste qu'on prenne quelques instants pour s'arrêter sur un aspect. Parce que quand on regarde ce texte, il y a vraiment quelque chose de troublant. On a l'impression ici qu'il faut faire des choses pour avoir accès à la vie éternelle. Et là, vous me direz, mais attends, j'ai un problème là. N'est-ce pas en fondamentale incohérence, avec tout ce qu'on enseigne depuis des années dans cette église, avec tout ce que plein d'églises dans le monde entier peuvent enseigner? Est-ce que c'est pas une contradiction par rapport au salut prêché sur la base de la grâce que nous enseignons? C'est important ici de se plonger sur le contexte. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que Matthieu écrit à un public juif. Or, beaucoup de juifs ont cette manière de penser, c'est-à-dire qu'ils sont convaincus que pour être sauvés, il faut obéir parfaitement à la loi. Il faut pratiquer des œuvres, il faut faire, et c'est cela seulement qui donnera la vie éternelle. Au point où, dans la compréhension juive, c'est pas choquant de dire que pour eux, les œuvres sont plus importantes que la foi. Et c'est pour ça que c'est particulièrement pertinent, dans notre contexte, de regarder ce que Jacques dit lorsqu'il écrit son épître, parce que lui aussi, il va s'adresser à des Juifs. En Jacques 2, verset 17, un passage que beaucoup de personnes connaissent,
Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Et vous savez, ce passage de Jacques, il a valu bien des problèmes à son auteur. Martin Luther, le réformateur, appelait l'épître de Jacques l'épître de paille, parce que pour lui, c'était en inadéquation avec l'ensemble de l'évangile. En fait, ce que ce chapitre, notamment le chapitre 2 de l'épître de Jacques, veut nous pointer précisément, c'est qu'il ne faut pas confondre d'une part les causes et les conséquences du fait d'être sauvé. Les œuvres ne sauvent pas. Elles ne sont pas la cause du salut. Ce qui nous sauve véritablement, c'est le fait de placer notre confiance en Jésus. Ça, c'est la cause. Placer notre confiance en Jésus, nous avons accès à la vie éternelle. Et il y a une conséquence. Il y a une conséquence, c'est que cela nous permet de pratiquer des œuvres bonnes. Et on ne s'est pas concerté avec Fred ce matin, mais un des versets qu'il a lu. Des œuvres bonnes préparées à l'avance par Dieu finalement, afin que nous les pratiquions. Autrement dit, les œuvres en fait dans l'esprit de Jésus, elles sont la conséquence d'un cœur transformé et non la cause d'un cœur transformé. C'est au fond ce que nous voyons ici. Des gens vont prendre soin d'autres personnes sans savoir qu'en faisant cela, ils prennent soin de Jésus. Si vous regardez bien, leur soin n'est pas sélectif. Ils voient un besoin et ils se contentent juste d'y répondre. Ils font preuve de générosité, ce qui est le fruit d'une attitude de dépendance et de louange à Dieu. Et je suis tombé sur ce proverbe qui souligne exactement cela, et on peut le garder en tête aussi pour la partie 2 et pour la partie 3. Exploiter le faible, donc Proverbe 14, verset 31. Exploiter le faible, c'est insulter son Créateur. Les mots sont forts. Mais faire grâce aux pauvres, c'est l'honorer. Exploiter le faible, c'est insulter son Créateur. Mais faire grâce aux pauvres, c'est l'honorer. On trouve ça dans les Proverbes. Que diriez-vous d'un employé qui continue de travailler scrupuleusement alors que son patron est parti 3 semaines en vacances l'été? C'est quelqu'un qui respecte, c'est quelqu'un qui honore vraiment son patron. Et je vous jure qu'au travail, quand les cadres sont pas là, quand les chefs sont pas là, non mais c'est bon, ils sont pas là, on peut faire ce qu'on veut. C'est un refrain qui vient très vite chez mes collègues. Mais est-ce que c'est pas un peu ce que Matthieu nous a partagé la semaine dernière? Le bon et fidèle serviteur est celui qui a compris qui était son maître et qui le connaît bien. Alors, sommes-nous de ceux qui ont vécu cette transformation du cœur, qui nous permet de porter du fruit et qui nous donne d'être généreux? C'est peut-être maintenant un bon moment pour examiner nos cœurs. Plus que finalement nos actions en tant que telles. Mais qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui nourrit nos actions? Est-ce que nos bonnes actions sont là pour nous acheter une sécurité? Et dans ce cas-là, finalement, il faut peut-être réfléchir à nos motivations. Ou bien est-ce que nos bonnes actions sont le fruit de la transformation de notre cœur par Jésus lui-même? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous fait avancer? Qu'est-ce qui nous pousse à faire le bien? Est-ce que c'est un amour authentique et profond pour Jésus, bien qu'imparfait, on est d'accord? Ou bien est-ce que c'est parce qu'un chrétien doit faire le bien et puis c'est tout? Si on met la bonne motivation, on va avoir beaucoup plus de profondeur finalement dans nos actions. La troisième chose que je vous propose de voir, c'est que le retour de Jésus révèle les cœurs perdus. Maintenant, on passe au bouc, à ceux qui sont à la gauche de Jésus. Je me suis posé la question, mais est-ce qu'il y a un sens particulier à utiliser cette comparaison avec le bouc? Certains agriculteurs vont dire que ce sont des animaux qui peuvent être vite têtus et fiers. C'est pas évident de savoir s'il y a un lien particulier, je le laisse à vous et à votre méditation. Mais on peut se demander en tout cas, est-ce que la situation de bouc donne envie? Et là, c'est tout l'inverse qui se passe. Au bouc, Jésus demandera de se retirer de sa présence. Ils seront maudits
et le sort qui les attendra sera celui du diable et de ses anges. En fait, c'est ce que la culture populaire appelle l'enfer. Mais ce qui est bon de savoir, c'est que dans la Bible, ce mot enfer n'existe pas. Il n'est pas présent. Il a été popularisé dans les siècles qui ont suivi, mais au temps de Jésus, ce mot n'existe pas. En fait, ce qu'on pourrait appeler communément l'enfer est en réalité un lieu de condamnation éternelle, un lieu de tourment éternel. Et c'est ce qui attend ce groupe de personnes que Jésus compare à des boucs. Encore une fois, pourquoi? On peut se poser la question. Et encore une fois, nous retrouvons ce mot « car ». Et il y a les mêmes besoins. Jésus est nu, malade, en prison. Il a faim, il a soif. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de réponse. Ce groupe-là aussi est étonné, mais pas pour les mêmes raisons. Ils ne comprennent pas à quel moment ils auraient pu prendre soin de Jésus de ces diverses manières-là. Et pourtant, là encore une fois, il leur suffisait de prendre soin des disciples qui étaient autour d'eux et qui étaient dans le besoin. Et on peut se poser la question, mais est-ce que Jésus, là, il n'est pas en train d'abuser un petit peu? Parce qu'il établit un lien entre le fait de prendre soin de certaines personnes et le fait de prendre soin de lui-même directement. Regardez dans le livre des Actes, si vous lisez Acte 9, donc c'est le moment où Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul, est parti, je pense qu'on peut dire littéralement, en guerre contre les chrétiens, contre les disciples de Jésus. Et voici qu'alors qu'il se rend à Damas, Jésus l'arrête dans sa folie de persécution. Et comment il l'interpelle? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourtant, c'est pas Jésus directement qui est persécuté. Ce sont des hommes et des femmes qui sont persécutés. C'est comme si Jésus était directement persécuté, alors que ce sont ses propres disciples qui passent par la persécution. Et je trouve qu'il y a une grande consolation dans tout cela. Parce que ça veut dire que lorsque nous passons en tant que disciples de Jésus par la souffrance, Jésus souffre avec nous. Non seulement Jésus sait nos souffrances, mais il les comprend et il les vit. Et je trouve qu'il y a quelque chose de tellement consolant dans cette réalité-là. Jésus sait et il vit avec nous cette souffrance-là. Il partage nos souffrances. Maintenant, revenons à nos personnes qui sont à gauche de Jésus. Je me suis posé la question, et si elles avaient su tout cela? Même si le texte ne le rapporte pas, j'imagine tellement des réactions du type « Ah, si j'avais su! Mais t'aurais pu nous le dire, on aurait agi en conséquence. » Mais s'ils avaient su, leur motivation de cœur aurait été mauvaise. Vous savez, c'est un peu comme l'étudiant qui est, pendant ses partiels, il y a le surveillant là qui s'assure qu'il n'y ait pas de triche, il passe. Puis à un moment, il s'absente 5 minutes pour aller se faire couler un café. C'est comme si là, à ce moment-là, tous les étudiants, ils se passent leur copie. Ouais, t'as mis quoi toi sur cette réponse? T'as mis quoi toi sur cette réponse? Mais qu'est-ce qu'on pense de l'attitude de cœur de ces personnes? Elle n'est pas bonne. La motivation, en fait, dans ce cadre-là, elle est centrée sur la peur, elle est centrée sur la contrainte, elle est centrée, alors que Jésus, lui, ce qu'il désire, c'est des cœurs qui le connaissent véritablement. Nous voyons ici, en fait, littéralement des fruits de l'individualisme, caractéristiques de cœurs humains non transformés. Et que font ces cœurs? Ce qui est frappant de remarquer, c'est qu'ils s'abstiennent de faire le bien. Le problème, ce n'est pas ici de commettre le mal, c'est de ne pas faire le bien. Et si vous regardez à la fois la parabole des serviteurs qu'on a vue la semaine dernière et la parabole des vierges qu'on a vue quelques semaines avant, à chaque fois, le problème, c'est de ne pas faire quelque chose. Jésus veut transformer nos cœurs pour que nous fassions le bien. Il faut être honnête ici. C'est que
je crois que nos cœurs, naturellement, sont enclins à ne pas faire le bien. Il est si facile de privilégier nos intérêts personnels et de faire la sourde oreille aux besoins de ceux qui nous entourent. Nous pensons que cela nous coûtera trop. Que nos cœurs aient été transformés dès à présent ou pas par Jésus, nous sommes confrontés à ce cœur naturel. Nous sommes tentés par ce comportement qui finalement a pour but quoi? De nous servir nous-mêmes au lieu de servir le roi des rois. Alors que Jésus désire que nous le servions comme lui nous a servi, en fait, nous avons littéralement et réellement besoin de vivre cette transformation du cœur. Ce moment où Jésus vient nous convaincre qu'il est le roi véritable. Nous ne sommes pas là pour nous servir nous-mêmes, nous sommes là pour servir le roi véritable. Et à partir du moment où nous commençons à le servir, en fait, nos priorités de vie, elles changent. Elles sont transformées. Si nous sommes dans la situation où nous avons déjà reconnu en Jésus notre roi, nous avons encore besoin de confesser les travers de nos cœurs. Et je crois que ça, c'est quotidien. La lutte, elle est quotidienne. Il y a cette lutte entre la transformation que Dieu produit en nous et ce qu'il reste de notre nature humaine, qui a tendance à vouloir se servir soi-même, à vouloir attirer la couverture uniquement à soi. Parfois, il faut le dire, l'égoïsme domine nos cœurs. Et c'est dans ces moments-là qu'il est bon de se rappeler que oui, Jésus est ce roi glorieux, mais comme nous l'a partagé aussi Matthieu la semaine dernière, Jésus est ce bon maître qui pardonne encore aujourd'hui, ce bon maître qui fait grâce encore aujourd'hui. Et il n'est pas trop tard, soit pour se tourner vers lui, soit simplement pour lui demander pardon. Vous savez, cette prédication a été pour moi l'occasion de repenser à mon témoignage. Et peut-être de le voir d'une manière un petit peu plus fine. J'ai réalisé combien la question du jugement de Dieu avait été décisive dans le fait de me tourner vers Dieu. À mes 10 ans, je sors d'une semaine où globalement, je fais face à la première grosse épreuve de ma vie puisque mon arrière-grand-mère décède, c'est ma première confrontation avec la mort d'un proche. Je sens pendant tous ces jours-là que je suis travaillé. Je pose des questions à mon grand-père sur la mort. Il me parle de la foi, du fait de placer sa confiance en Jésus. Et ça tourne dans ma tête. Il y a beaucoup de choses qui tournent. Le dimanche matin, pendant le culte, je suis travaillé. Et le dimanche après-midi, il y a la fête de Noël et ça me travaille encore. Ça me travaille au point où, sur le retour, donc à peu près 3 heures de route, je demande à ma mère, je lui dis, mais on fait comment pour donner sa vie à Jésus? Elle m'encourage à faire une prière ou avec des mots simples, où je dis que je veux donner ma vie au Sauveur. Et je continue de réfléchir. Et vous savez, à un moment, ce qui se passe, c'est qu'on passe devant une centrale nucléaire, la centrale nucléaire d'Ambérieu-en-Bugey. Et c'est pas loin de minuit, il fait noir, et au loin, je devine les réacteurs, les petites lumières rouges au pied des réacteurs, et la fumée, je la devine. Et me demandez pas pourquoi. Là, je me mets à m'imaginer qu'une astéroïde se crache sur la Terre. Peut-être l'imagination d'un enfant, à savoir. Et là, je ressens littéralement une angoisse profonde. Et vous savez, c'est pas le fait de mourir à ce moment-là qui me faisait peur. C'est de me retrouver devant mon Créateur, devant le Dieu qui juge, devant le roi qui règne. Que dirait-il de ma vie? Quel jugement porterait-il sur ma vie? Et là, j'ai tout de suite pensé à ce que ma mère m'avait dit quelques dizaines de minutes avant. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin de son pardon. J'ai besoin de ce qu'il a fait de moi, de ce qu'il a fait pour moi à la croix. Et c'est à ce moment-là que je me suis tourné vers Christ. Aujourd'hui, je crois que de tels textes qui nous parlent du jugement de Dieu, qui nous parlent de la fin des temps, peuvent nous troubler. Et je pense que c'est bien d'accepter que ça nous trouble, que ça nous pousse à nous remettre en question. Je suis convaincu que Jésus voulait cela, mais pas pour nous éloigner de lui, pour nous rapprocher de lui, pour nous tourner vers lui,
pour nous pousser à demander pardon, pour nous pousser à nous examiner. Et c'est aucunement pour nous accabler. Jésus veut nous attirer à lui. Aujourd'hui encore, il est capable de nous faire passer du statut de condamné, ceux qui sont à gauche, au statut de racheté, ceux qui sont à droite. Il est capable de nous faire passer du jugement éternel à la joie éternelle. Aujourd'hui encore, tout cela est pleinement accessible pour chacun d'entre nous. De telle sorte que l'apôtre Paul et ceux qui ont placé leur confiance en Jésus peuvent dire avec l'apôtre Paul en Romains 8, verset 1, « Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » Que ça puisse être cette direction dans laquelle on regarde face à la perspective du jugement. Je vous invite à la prière. Seigneur, je veux te remercier pour ces rappels. Tu vois que ça fait plusieurs dimanches que on se focalise sur la perspective de ton retour, sur les signes qui l'accompagneront, sur notre attitude par rapport à ce retour, sur notre cœur par rapport à tout cela. Et je trouve que c'est tellement pertinent de se plonger dans ces réalités-là, d'autant plus dans ce contexte mondial profondément instable. Nous avons besoin de regarder à ton retour. Nous avons besoin de regarder à cette réalité-là. Nous avons besoin de nous rappeler que nous ne vivons pas que pour cette vie sur terre, mais nous vivons pour un avenir encore plus grand qui nous attend en tant que disciples de Jésus. Et je te prie vraiment que la réalité de ton retour soit pleinement présente jour après jour dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos actions, dans nos motivations. Que même les projets, soit personnels, soit d'église, on en a parlé la semaine dernière, qu'on peut avoir, ils ne soient pas déconnectés de la réalité de ton retour. Tu reviens bientôt, Seigneur. Nous voulons nous attendre à toi. Nous voulons nous préparer à cette rencontre avec toi. Nous voulons être cette épouse qui est prête lorsque l'époux, c'est-à-dire toi, reviendra dans sa gloire. Alors prépare nos cœurs, façonne nos cœurs, continue de nous transformer, continue de racheter, continue de sauver pour nous façonner pour ta gloire, Seigneur, s'il te plaît, afin que nous soyons celles et ceux qui peuvent affirmer « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Amen.